service à la personne. Et je pense qu'il y a une grande part qui vient de ces problématiques-là. C'est qu'aujourd'hui, on prend vraiment peu assez en compte et on va avoir tendance à guider, en fait, finalement, les jeunes filles vers des domaines qu'on imagine qui pourraient leur plaire et qui pourraient leur convenir. Notamment à cause des stéréotypes, oui, bien sûr. Ok. Oui. Et oui, et oui, et oui. Pas de questions, on pourra revenir hein, sur vos deux métiers. Je vais donner la parole à Madame Brûlé, donc, qui est chef de projet culturel numérique ou numérique culturel, je ne sais plus dans quel ordre. Les deux fonctionnent. Bon, ça va. Oui, alors du coup, bonjour à tous. Moi, le but de mon métier, c'est tout simplement d'accompagner les professionnels du tourisme, de la culture, mais aussi des chefs d'entreprise à mener des projets culturels numériques. Donc, en Mhm. fait, concrètement, je travaille dans le marché des applications mobiles. Donc, c'est pas du tout du web. Moi, c'est vraiment des applications mobiles. C'est encore un autre langage. Et je travaille du coup avec principalement des professionnels du tourisme, des communautés de communes, des villes. Donc, il y a aussi un aspect un petit peu politique dès qu'on touche à tout ça. Et mon rôle, c'est de comprendre leurs attentes, de comprendre aussi leurs besoins et de créer des parcours de visite interactifs dans Ah, l'application Baludique. Donc, c'est l'application pour laquelle je travaille, qui d'ailleurs a fait un parcours, enfin, deux parcours même à Nevers. Et, et du coup, voilà, j'essaye de comprendre leurs besoins. J'essaye de vraiment les faire parler sur leur territoire, sur le public qu'ils veulent viser. Et ensuite, je crée des scénarios de visite que après je mets en version numérique. Donc, je travaille avec des développeurs. Je développe pas moi vraiment, mhm. c'est-à-dire que je coordonne les développeurs, je coordonne le graphisme. Je suis vraiment en mission de coordination et d'interaction avec le client et entre le pôle commercial. Je suis un petit peu à la charnière entre tous les pôles en fait. Et ce qui fait que j'ai dû avoir une formation un petit peu technique aussi, qui arrivait assez tard. J'y reviendrai juste après. Donc je travaille beaucoup dans le tourisme et je travaille aussi, je disais, avec des chefs d'entreprise parce qu'on travaille aussi pour faire des séminaires d'entreprise, d'intégration par exemple, dans les universités aussi. Et donc ça permet d'avoir des acteurs très variés. Et notre but, c'est pas du tout en fait de remplacer le guide, qu'il soit touristique ou le système du jeu. C'est vraiment d'ajouter, enfin, voilà, d'avoir une valeur ajoutée à l'humain, Mhm. à ce qui existe vraiment. Et nous, on est créateurs de contenu, mais aussi créateurs de solutions numériques. Et j'ai aussi un rôle de veille, c'est-à-dire d'essayer d'avoir toutes les nouveautés numériques qui arrivent sur le marché, la demande client aussi, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme fonctionnalité, quelque chose qui revient souvent. Et donc, j'ai un poste un petit peu technique dans le sens où j'essaye de gérer les priorités avec des systèmes un peu en mode agile où on essaye de passer en phase de test. Là, actuellement, par exemple, on est en phase de test parce qu'on a rajouté des fonctionnalités. Et donc, je dialogue, je fais des tests, j'essaye d'évaluer telle fonctionnalité si elle est vraiment demandée et si elle demande un temps de développement qui, par rapport à la demande, vaut le coup. Donc, j'ai aussi un peu ce poste-là. Et Et enfin, vous allez suivre, excusez-moi, enfin, votre projet de A à Z en fait. voilà, je suis le projet de A à Z. Donc, en fait, la partie commerciale vient me dire qu'ils ont signé un bon de commande avec tel client et Oui. ils me font un petit brief. Et puis moi, après, je vais voir les clients. Parfois, je vais sur le terrain quand la situation le permet, donc ça fait longtemps que j'ai pas pu le faire. Mhm. Mais dans la mesure du possible, sinon en visio ou avec Google Street, c'est pas très facile parfois. Et donc j'essaye, voilà, de voir un peu ce dont ils ont besoin parce que souvent l'équipe commerciale a un peu de mal à jauger leurs besoins parce qu'ils ne savent pas forcément ce qui est faisable aussi. Et après, je mène le projet de A à Z. Donc je récolte avec eux le contenu, la matière brute en fait. J'en fais quelque chose, j'en crée, un scénario, une petite histoire, un jeu. Et après, je les aide aussi à communiquer là-dessus, à avoir une stratégie de communication là-dessus, mais grâce aux réseaux sociaux, aux nouveaux canaux en fait de communication. Parce que souvent, les clients qu'on a sont un peu old school et c'est un peu dur. Alors ils me disent: «On a mis des flyers partout», mais voilà, c'est forcément comme ça que ça fonctionne. Donc j'essaye toujours un petit peu, d'avoir, ce lien avec eux. Et puis il y a aussi une grande part de pédagogie, de formation
parce que je disais que j'ai beaucoup de clients old school qui entendent parler du numérique, mais qui ne Allô? sont pas très à l'aise avec ça. Et alors quand ils parlent du numérique, et qu'ils sont censés faire des petites choses avec moi et ben, parfois il y en a qui savent même pas cliquer sur une croix pour fermer un onglet. Donc c'est pour ça que je dis il y a une grande part de pédagogie, surtout dans le monde du tourisme, Hmm. où on veut passer au numérique, mais ça fait un peu peur en même temps. Donc il y a aussi cette part où Donc, il faut rassurer. donc, en fait, quand vous livrez un produit, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a aussi une partie comment dire, où vous expliquez comment vos clients vont utiliser ce que vous avez conçu. Voilà, il y a une grande part d'accompagnement et donc il y a vraiment l'avant, le pendant et l'après. Et l'après, il y a D'accord. une grande part d'accompagnement, de suivi et j'allais, y venir, une part aussi de formation parce que je suis Ah, aussi formatrice en fait, pour créer une stratégie, numérique territoriale dans le tourisme notamment et créer voilà des scénarios, tout ce qui est storytelling. Donc en fait, j'adapte un peu mon discours en fonction des besoins des territoires. Donc ça, c'est aussi une partie, de mon poste qui évolue de plus en plus et qu'on a de plus en plus, voilà, en cours. Du coup, j'ai une formation qui est alors moi, elle est plus normale si la normalité existe. Disons que j'ai fait un bac L, avec, une option théâtre. J'étais passionnée par le théâtre et j'ai fait ensuite, une licence à la Sorbonne en lettres et en communication, donc une bi-licence. Mais j'étais passionnée, de tout ce qui était paramédical et je voulais devenir orthophoniste. Donc comme vous voyez, je ne suis pas orthophoniste. J'ai passé le concours, hein, ça s'est très bien passé. Mais finalement, je me suis dit que l'orthophonie, ça manquerait pour moi de créativité, même s'il y a une créativité, aux différentes mesures, mais pas la créativité que j'attendais forcément et que je voulais toujours transmettre. Donc je me suis d'abord tournée vers la médiation culturelle, pour les enfants à partir de 2 ans parce que j'aime vraiment, voilà, transmettre au jeune public. J'ai donné pas mal de cours de soutien scolaire notamment et après j'ai fait donc un master en ingénierie culturelle. Donc ingénierie culturelle, c'est un grand mot. Je sais que beaucoup d'ingénieurs n'aiment pas qu'on dise, ingénierie culturelle parce qu'ingénieur, ça doit forcément être, scientifique, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Hem Et donc dans ce cadre-là, on a eu une formation aussi en codage, dans une école de développeurs et c'est vrai que là, j'ai découvert, en fait, le numérique. Donc c'est là que ma formation, m'a amenée vers le numérique. Pour moi, la culture, le tourisme était finalement très, traditionnel et dans cette formation-là, j'ai aussi découvert, le manque de femmes, dans le domaine du numérique. Typiquement, dans l'école où on est allé pour 1 mois et demi, il n'y avait pas de toilettes de femmes, en fait. Donc on devait aller au café d'en face, pour aller aux toilettes. Ça a été, pour moi, un peu, ça m'a semblé très bizarre. Mais du coup, ça m'a ouvert. Donc maintenant, je dis pas que je sais coder du tout parce que j'ai eu l'impression qu'on me mettait en Chine en me demandant de parler chinois sans m'expliquer. Mais, mais disons que j'ai après eu un premier poste dans une entreprise aussi, donc pas la même qu'actuellement, qui fait des applications de guides numériques dans les musées. Et là, on a dû me mettre un peu en codage. Alors, c'est pas vraiment du codage pour ceux qui sont développeurs. Disons que c'est plus du front. Il y a vraiment le back et le front. Et moi, je faisais la structure des applications mobiles. Et là, j'ai complètement appris sur le tas, en fait. d'accord. Donc, j'ai eu une formation, des 2 développeurs, masculins qui étaient dans la boîte et ils m'ont dit en 1 heure, ils m'ont expliqué le truc. Après, ils m'ont dit de me débrouiller et ça marche très bien. On y arrive très bien, en s'accrochant un petit peu. Et donc, me voilà après, arrivée chez Baludic où j'ai beaucoup moins de parties vraiment, techniques, si ce n'est que je dois connaître le langage un peu technique pour, coordonner les développeurs et Mhm. comprendre que quand c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible aussi. Et pourquoi ça l'est et essayer un peu de dialoguer avec eux. Mais voilà, alors après, ce que j'aime beaucoup moi dans mon métier, c'est la variété parce que déjà la variété des acteurs, il y a des territoires, il y a vraiment des offices de tourisme, des musées, des entreprises. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs différents et puis la variété des tâches. Parce que j'ai, à la fois de la création de scénarios où, là j'imagine des histoires, pour, transmettre à un public, pour, faire visiter. Mais il y a aussi, l'organisation, la coordination, être garant des deadlines, tout ce qui est un peu administratif, qui est un peu plus pénible, mais qui, permet aussi, de contrebalancer certaines tâches. Donc moi, c'est vraiment quelque chose, qui me plaît ou dans lequel je suis complètement épanouie finalement, parce que je touche au numérique sans, être pour autant vraiment purement dans le technique et puis après,
voilà, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'organisation quand on a un poste qui est un peu multifacette, parce qu'on doit comprendre, en fait, on ne doit pas savoir faire tout ce que tout le monde fait, mais comprendre comment fonctionne chacun. Donc, avoir un petit pied là-dedans, être capable de les remplacer en cas d'urgence, mais sans savoir non plus complètement faire. Et il y a une grande part de créativité, autant dans la création de contenu que j'ai à faire, mais aussi parfois dans la recherche de solutions. Parce que souvent, on a, nous, un framework, en fait, on a une application déjà établie avec des fonctionnalités qui existent et on va essayer de se rapprocher au plus proche de ce que les clients attendent avec ce qui existe dans le panel de fonctionnalités. Et donc là, ça nécessite un peu de faire des distorsions, de parfois faire rentrer un carré dans un rond. Et puis, du coup, on essaye voilà, d'avoir de la créativité dans ces solutions-là. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant d'avoir cette partie-là aussi. D'accord, très très bien, merci pour cette présentation, c'est très très intéressant. Pas de questions toujours. Alors, je vais donner la parole à Madame Provost, mais je ne sais pas si elle nous entend. Apparemment non. Laïla, vous nous entendez? Je suis désolée. Oui, oui, oui. Super, super. Le temps de désactiver. Bonsoir à tous. Super, oui. On vous écoute. Donc, voilà, moi, c'est... Merci. Moi, c'est Léla Provost. Hein. Je suis technicien de maintenance réseau informatique. Donc, moi, c'est celui qui intervient dans l'ombre hein, quand rien ne marche. Il y a le technicien qui arrive et faire tout fonctionner, que ce soit au niveau des PC portables, ou bien des PC fixes, ou bien de la téléphonie maintenant. Il y a des entreprises qui intègrent tout ce qui est digital dans leur quotidien. Donc, on paramètre le PC au sein d'une entreprise, au sein d'un réseau créé au niveau de l'entreprise. Et on installe tous les outils métiers concernant cette entreprise-là, et avec les imprimantes, les reliés en réseau. Et en même temps, j'assure le dépannage. Si par exemple une personne qui n'arrive pas à se connecter, ils vont appeler Leïla, je vais dépanner s'il y a un problème. Si maintenant avec le confinement, il y a toutes les connexions visio, donc on va montrer aux gens comment ça marche, quel genre d'outils qu'il faut utiliser pour éviter ceux qui sont malveillants, etc. Donc j'ai fait une formation de BTS à la base. C'était une formation de développeur informatique. Et après, je me suis convertie, j'ai fait une autre formation à la CS2I à Nevers pour faire technicien supérieur spécialisé en système et réseau. Et j'ai travaillé pour plusieurs entreprises, que ce soit dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance ou bien des établissements publics. J'ai déployé différents matériels informatiques. Quand je dis matériel informatique, ça veut dire les PC, tout ce qui est PC, PC portable, il faut installer Windows, les différentes mises à jour. Je suis commencé par Windows 98, après c'était Windows 2000, après Windows XP, maintenant c'est Windows 7, après Windows 10. Donc, les gens, je pense, ils ont l'habitude d'entendre tout le temps, c'est que Windows, votre PC, il faut le mettre à jour pour que ça marche, il faut mettre le logiciel antivirus pour qu'il n'y a pas d'intrusion malveillante. Donc, moi, je prépare le matériel, je l'installe, je l'intègre dans le réseau d'une entreprise, et après, j'assure la maintenance, que ce soit préventive ou curative. Préventive pour que le système continue à fonctionner, et curative en cas de panne électrique ou bien une panne qui vient comme ça d'un coup. Donc, ils vont m'appeler, je vais voir c'est quoi le problème, que ce soit au niveau électrique, il y a plus, les serveurs ne sont plus alimentés, donc il faut réparer tout ça, faire l'intermédiaire entre tout ce qui est réseau avec Orange ou bien l'électricien pour réparer, pour essayer essayer de rétablir le service le plus rapidement possible pour que l'entreprise continue à travailler, parce que maintenant tout est dématérialisé. S'il n'y a pas d'informatique, on ne peut pas
continuer. Donc, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours choisi ce métier-là, j'ai toujours fait depuis l'âge de quand j'ai eu mon premier diplôme, parce que j'aime beaucoup l'informatique, parce qu'il faut être tout le temps curieux, apprendre tout le temps, il faut être prêt à apprendre et apprendre à apprendre tout seul, hein, parce que quand on apprend quelque chose à l'école, dans 2, 3 ans, c'est obsolète, il faut rester tout le temps à jour pour s'adapter au marché de l'emploi, etc. Donc, et être aussi, comme j'ai dit, curieux et aussi autonome et savoir gérer les priorités. S'il y a un problème urgent, il faut commencer par ce problème-là pour le réparer et après faire les autres tâches ultérieurement. Donc, il faut être bien organisé et tout. Et toute personne peut accéder à ce type de métier, hein. Il n'y a pas être scientifique ou littéraire et tout. Il faut être seulement motivé et curieux et savoir apprendre tout le temps parce que ça change tout le temps. Maintenant, on déploie des smartphones avec des applications métiers dessus. Il y a des personnels qui ne savent pas utiliser un téléphone tactile, donc il faut le former. Donc, j'organise des formations pour, pour la prise en main de ce nouveau outil aux agents, etc. Donc, voilà, donc il faut aimer être en contact avec les autres, aimer partager et former et aider les autres. Voilà, être au service des autres. Ah, on ne vous entend plus. J'ai Si, fait c'est le bon. tour. Ah. Oui, Oh, ça coupe, Laïla. ah bon? Parce que là c'est bon, j'ai dit, Oui, c'est bon. il y a d'autres questions? Je regarde s'il y a des questions, pas pour l'instant. Donc, d'après ce que je comprends de votre présentation, moi, j'imaginais un peu, voilà, le technicien de maintenance ou la technicienne de maintenance qui travaille un peu seule. Ah, elle ne m'entend pas. Si, mais je pense qu'il y a un décalage entre la vidéo et le son. Mais c'est Ah, bon a priori. Ouais, il y a un On a décalage. l'impression que vous êtes Ouais. en train de parler tout le temps là. Mais- vous m'entendez, Laïla? C'est bizarre. Et là Bon. maintenant, c'est qui parle, moi ou... J'allais vous poser une question, mais on vous voit en train de parler en fait sur la petite vignette, mais c'est pas grave. Vous m'entendez bien? Oui, Non. Oui, je disais que moi j'imaginais le technicien, la technicienne de maintenance seul à faire sa réparation, etc. Mais non, en fait, vous êtes en lien avec tout un tas de personnes en fait. Vous ouais, ne travaillez ouais. pas souvent seul, c'est ça? C'est vrai que là, voilà, là dans mon poste, je travaille seule parce que je gère toute une région, la Bourgogne-Ouest. Et j'ai d'autres collègues qui s'occupent de Bourgogne-Est qui sont basés à Dijon, d'autres qui sont à Besançon, etc. Mais moi, je suis toute seule, je gère mon périmètre toute seule, mais je suis tout le temps en contact avec mes collègues qui ne sont pas informaticiens, mais qui font appel à moi quand ils ont besoin. Voilà, donc je suis tout le temps sollicitée, que ce soit par téléphone ou Skype ou bien en direct. Il y en a qui viennent dans mon bureau, donc il faut aimer le contact et aimer donner, partager et être pédagogue, quoi. Il faut utiliser des mots un peu simples pour expliquer à une personne. Il ne faut pas trop rentrer dans le technique. Bien sûr. Pour bien transférer l'information. Oui, donc ma collègue dit, voilà, contrairement aux idées reçues, vos métiers comportent du contact, hein, on l'a bien vu dans vos 4 présentations. Je disais tout à l'heure que le numérique, les nouvelles technologies, c'est un secteur porteur, vous le confirmez, vous avez trouvé un emploi assez facilement, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de, oui, c'est vrai que c'est pas facile de trouver un emploi assez rapidement, mais c'est possible de faire plusieurs contrats, de travailler à plusieurs endroits, etc. Mais pour avoir un travail stable, c'était pas facile quand même. Surtout que maintenant, l'informatique, il est un peu centralisé vers les grandes villes, etc. Oui, c'est ça. Dans les grandes villes, on trouve facilement du travail. Ça n'a rien à voir avec
avec d'autres femmes ou pas, mais là, dans notre région, dans l'informatique, il y a pas beaucoup d'opportunités. Mais c'est vrai que d'être femme, il n'y a pas beaucoup de femmes. Là, moi, dans où je travaille, on n'est que 2 femmes sur 7. On n'est D'accord. que 2, mais donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais moi, j'ai tout le temps travaillé avec des hommes. Je pense depuis le début, je travaillais qu'avec des hommes. J'étais tout le temps la seule dans le groupe. Donc j'ai l'habitude de travailler avec les hommes, etc. Parce que j'aime ce que je fais. Donc j'ai continué dans cette voie-là. Voilà. D'accord, merci. Il n'y a pas de questions. Si vous aviez un message à transmettre aux personnes qui sont connectées ce soir et qui ont une appétence pour le numérique, mais qui peut-être n'osent pas ou se lancer, ou est-ce que vous auriez un message? Oui, si vous aimez l'informatique, il faut se lancer dès maintenant. Il ne faut pas attendre de suivre une autre voie et après dire non, j'aime l'informatique, je m'oriente maintenant vers l'informatique. Il faut le faire dès le début. Maintenant, l'informatique, avec tous les outils qu'on a, avec Internet, on peut apprendre tout seul. On peut s'entraîner sur une machine pour la réparer, apprendre comment créer un réseau, un petit réseau local chez soi, ou bien apprendre le développement informatique. Il y a plein de tutos gratuits sur Internet. On peut apprendre tout seul. À l'école, ils vont nous donner la partie théorique, il y a un peu de pratique, mais la plupart du temps, on apprend plein de choses tout seul. Moi, jusqu'à maintenant, j'apprends plein de choses tout seul. Si j'ai une problématique et je ne sais pas, je vais sur Internet, j'apprends et je résous le problème et je dépeins l'utilisateur. Et voilà, donc foncez. Si vous avez envie de faire de l'informatique, vous allez y arriver. Il ne faut pas avoir peur. Merci Laïla. Madame Jacquet, vous auriez un petit message? Je vous en prie, merci. Ouais, mon son a été coupé. Moi, oui, je dirais qu'il faut. Je suis tout à fait d'accord avec Laïla. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il ne faut vraiment pas avoir peur de ce qu'on peut en dire ou justement de l'attitude d'autres personnes qui peuvent être assez négatives et qui font, notamment qu'il y a peu de femmes dans ces corps de métiers-là. Vous avez les compétences de le faire, comme tout à chacun. C'est des métiers qui sont tout à fait accessibles. Il n'y a pas besoin de dons ou je ne sais pas, ou de compétences de naissance pour le faire. C'est ouvert à toutes et la seule chose qu'il faut, c'est être motivé et avoir envie de le faire. Très bien. Merci Madame Jacquet. Madame Potvin, un petit message? Je pense que ça rejoint un petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, je suis persuadée que le genre ne devrait pas avoir d'influence dans la poursuite d'un métier et dans le choix d'une carrière. Et puis, alors moi, j'ai peut-être un petit peu des expériences différentes de ce qui a pu être partagé ce soir, parce qu'au final, dans le laboratoire d'informatique dans lequel je suis, on a des chercheurs en informatique qui sont des femmes. On a des chercheurs en psychologie ou en ergonomie qui sont des hommes. Je veux dire, le genre ne va pas déterminer la performance ou ne devrait pas en tout cas. Et vraiment, il faut avoir conscience que les représentations sociales que l'on a et les représentations qui sont stéréotypées, elles touchent tout le monde, y compris ceux qui en sont victimes. Et donc, du coup, c'est en justement faisant un pas en avant et en allant à l'encontre de cette représentation, en tout cas en essayant au maximum de réfléchir dessus et de se dire, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, je le fais. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de frein. Moi, j'ai jamais été limitée dans mon cursus professionnel et aujourd'hui, je travaille pour une entreprise d'informatique et je m'épanouis dedans et je ne me sens pas du tout limitée ou complexée parce que j'ai conscience que je suis tout autant capable que n'importe quel autre individu de réussir dans la mesure où c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me motive et qui m'engage. Donc vraiment, je dirais qu'un seul mot, c'est foncer. Merci. Madame Brulé? Ça va rejoindre un peu tout ce qui a été dit. Oui. Ouais, c'est vrai que je me suis jamais sentie limitée en tant que femme dans tout ce que j'ai fait. J'ai pas eu ce ressenti.
parce que tout simplement, c'est une question de confiance en soi, qu'on soit un homme ou une femme de toute façon aussi. Et puis surtout, tout s'apprend. Vraiment, tout s'apprend. Moi, j'ai appris sur le tas. C'est vrai que les stéréotypes, on les a un peu tous. Moi, j'avais le stéréotype du développeur qui était barbu, cloîtré chez lui pendant très longtemps. Et puis, en fait, le numérique, il est partout. Typiquement, j'ai monté un projet entrepreneurial avec des développeurs et des professionnels de la culture. Et au départ, nous, on avait tous très peur de rencontrer les développeurs en se disant, oh là là, ils vont peut-être rien comprendre. En fait, c'est pas du tout le cas, évidemment. Et en fait, le numérique, c'est pas uniquement le développement ou tout ce qui est scientifique. Le numérique, il est absolument partout. Et surtout, voilà, tout s'apprend et il suffit de se faire confiance. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et pour moi, voilà, le genre ne limite absolument rien, et bien au contraire. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Alors, je précise juste aux personnes qui se sont connectées que Sandrine a mis sur le chat un lien sur lequel vous pouvez cliquer donc pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. C'est très, très important. C'est assez rapide. Ce sont surtout des cases à cocher. Alors, selon les réponses que vous apporterez, vous serez redirigé vers une page précise, mais il n'y a pas 4 pages comme c'est indiqué sur la première page. Et surtout, si des liens apparaissent, ne cliquez pas dessus. Sandrine a mis aussi un document en PDF sur lequel nous avons noté un certain nombre de liens vers des vidéos qui peuvent apporter un complément d'information sur tous les secteurs d'activité que nous avons évoqués tout au long de cette semaine. Alors, s'il n'y a pas de questions, et puis de revoir, pour revoir aussi les, excuse-moi, je te coupe, pour revoir aussi les enregistrements des différentes séances qui ont eu lieu toute la semaine. Oui. Je remets le document et j'ai remis le lien, comme ça je l'ai remis. Parfait, très bien, merci Sandrine. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on va conclure. En tout cas, merci à toutes les 4, mesdames. C'était très, très intéressant. Je pense que c'est très inspirant pour les personnes qui se sont connectées. Merci mille fois. Il y a eu un commentaire sur quelqu'un qui disait que c'était très intéressant de connaître les parcours atypiques. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, plus de questions? Non? Donc, moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à organiser cette web rencontre. Donc, le Bureau Information Jeunesse, les CIO de Cône et de Nevers, la Chambre de métiers et d'artisanat, la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, la direction des services départementaux de l'éducation nationale, la Fabrique Emploi et Territoire, et l'UMM MEDEF, et également Madame Asensio qui, au nom de l'association Elle Bouge, m'a aidé à trouver des intervenantes. Et puis, bien sûr, un grand merci à nos financeurs, grâce à qui cette action peut avoir lieu. Donc, le Fonds social européen, la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà.